Pour la suite de cette Open Tour France. On va cast la prochaine game qui est pas encore affichée, mais vous en faites pas, ça va arriver extrêmement rapidement. C'est Easy Dream Academy contre PCS Taran et je suis en compagnie du, magnifique Norolio. Bonsoir Kubu, comment ça va, dis-moi? Eh ben écoute, extrêmement bien et toi? Oh bah super, hâte de voir ce qui va se passer. J'ai vu 2 matchs, enfin voilà, les deux matchs qu'on vient de cast, qui sont surprenants. J'ai une première game où je m'attendais complètement à voir Warthogs faire ce qu'ils ont fait en fait, et une game où j'ai vu, Tueur prendre son envol et ça m'a fait vraiment plaisir, pour le coup. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tueur qui avait eu un début un petit peu plus compliqué, on le rappelle. Donc pour le moment, pour faire un petit point, sur le groupe qu'on était en train de suivre juste avant. Ensuite, on va passer, sur le groupe, qu'on va casse, parce que normalement, je vais pouvoir trouver ça assez facilement. Donc pour faire simple, on a 3 équipes qui se, distinguent un petit peu. Nous avons MTP eSport, Warthogs et Tueur qui étaient un petit peu les équipes favorites. On a MTP qui a fait la très bonne opération en, mettant extrêmement bien, c'est-à-dire qu'ils ont gagné leurs 2 premiers matchs, dont un contre Tueur, donc on voit ils finissent premiers de leur équipe et Warthogs et Tueur sont à égalité, tandis que la phase de draft va passer directement. On est parti sur un ban de Jace, donc normalement les bans devraient aller assez vite parce que si je dis pas de bêtises, on avait fait une pro draft. C'est ça, le ban Jace qui est en fait, quand t'as Répulsif en face, tu sais que tu vas devoir ban soit Jace, soit Olaf, de toute façon. Parce que c'est un énorme joueur de ces deux champions, il est trop impactant pour être ignoré avec ces pics là. On a un ban Vigo qui sort également, ainsi qu'un ban Samira et Talia. Donc pour l'instant on est sur des bans plutôt méta, hein, Tout évidemment. à fait, tout à fait. On respecte quand même extrêmement Répulsif ici avec le ban de ces 2 OTP. On a décidé aussi de ban Voilà. Viego et on part sur un first pick Udyr. Udyr, un pick qu'on voit de plus en plus, qui est un petit peu décrié parce que c'est vrai que le champion est un petit peu considéré comme trop simple à jouer par pas mal de joueurs et un petit peu trop efficace du côté de Isidrimaka. On décide de partir sur un first pick Shyvana et Kai'Sa. Shyvana en réponse à Udyr, c'est vrai que le champion peut le tenir en termes de vitesse de clean effectivement, tout en ayant un plutôt bon impact. Après, je ne sais pas si le buff qu'elle a reçu est vraiment suffisant pour la sortir comme ça en compétition, j'ai hâte de voir ça. Le first pick Kai'Sa, hein, forcément, c'est la DC qui domine la botlane actuellement, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Contre lequel Xayah est pas trop une mauvaise réponse dans la mesure où elle est bien capable de snowball sa lane contre une Kai'Sa tout en restant à peu près safe. Et une Orianna mid. Ouais, on a des pics assez intéressants, on a des match-ups qui sont plutôt bons pour le moment. Donc Kai'Sa contre Xayah, match-up que vous risquez de voir extrêmement souvent. Xayah, personnage qui répond très bien à Kai'Sa dans ce début de saison 11. On a également cette Zoé qui voit de plus en plus de playrate, un VTO qu'il a un petit peu démocratisé en nous faisant des performances absolument caviar en LEC. On a une bonne réponse de Tsugara avec sa Orianna, donc un pic extrêmement fort également. On est parti sur un pick Alistar auquel on va répondre avec Malphite et Galio. On a une composition extrêmement agressive du côté de Mhm. PCS. Ben, en fait, en faisant le choix de pick Malphite, tu le deny potentiellement, même si c'est pas trop le playstyle de Répulsif, pour éviter un gros combo Malphite Orianna qui peut faire extrêmement mal si c'est bien mis ensemble, tout en ayant un burst de dégâts derrière avec la Kai'Sa et la Shyvana et une montagne infranchissable en la personne du Alistar en plus du Malphite. Mais du coup, ça a été pick par PCS, c'est très bien drafté ici. Et en réponse à Orianna, on prend donc Galio qui va donc pouvoir tenir à peu près sa lane sans trop se prendre de pression, parce que c'est là la force d'Orianna, c'est la phase de lane où elle est extrêmement safe et derrière elle peut avoir de l'impact dans les teamfights. Galio lui va du coup plutôt privilégier le roaming, ce qui est une excellente réponse, surtout quand on sait que Kai'Sa, Alistar par exemple, c'est une botlane qui est à all-in mais qui a en fait très peu d'escape. Avant le. Enfin, même au niveau 6, c'est très compliqué pour eux de s'escape d'un gank sans trop mourir s'il y a beaucoup de CC, surtout avec un Udyr qui peut les rush et une Zoé qui peut décaler facilement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On va avoir des lanes extrêmement intéressantes de ce point de vue-là. On a quand même le pick Galio contre Alistar que j'aime beaucoup du côté de PCS, un pick qui fonctionne plutôt bien, qui permet de bien nullifier l'engage de ce dernier. Tu le disais un petit peu au moment où ça a été pick, mais cette Shyvana a reçu un buff sur le 11.3 qui est assez intéressant, qui lui permet en fait tout simplement de rajouter des ratios à AP sur son Q-Spell ainsi qu'un ratio AP également sur son Z qui lui augmente la movement speed en fonction de l'AP qu'elle a. Donc des buffs qui sont plutôt sympas pour la Shyvana AP. Maintenant tu le disais, tu avais un petit doute sur le fait que ce soit assez intéressant pour la jouer en compétitif. Effectivement. Bah, disons que je trouve que là, dans le
dans le plan de jeu d'Easy Dream, je trouve que le fait de pick un jungle qui doit normalement attendre son niveau 6 pour mettre des ganks qui sont entre guillemets convenables, c'est assez. Enfin, ça correspond pas trop parce que Orianna t'attends quel scale, Kai'Sa t'attends quel scale. Bon, Volibear il y a un potentiel de snowball, mais contre Malphite, ça reste quand même. Enfin, Malphite peut juste camper sur sa tour et même si tu snowball un Malphite, il va continuer à avoir un R et continuer à avoir de l'impact dans les teamfights. Donc, est-ce que contre Udyr c'est vraiment la meilleure des réponses? Même si ok la vitesse de clean est équivalente, je suis pas certain quand même. Ouais, surtout il va falloir faire attention à cette première contestation de Carapator, car comme tu le disais, on a quand même des lanes avec assez peu de prio sur leur game. On a un Udyr qui gagnera son 1v1 contre cette Shyvana dans le début de partie, surtout que le premier clear de Shyvana est relativement compliqué. En tout cas, elle prend pas mal d'HP. Donc, comment on va décider, comment on va faire pour gérer cette early game du côté de Easy Dream Academy pour mettre ses carries et cette Shyvana dans les meilleures dispositions possibles? À mon avis, là, ce qu'il va falloir faire du côté d'Easy Dream, c'est tout simplement attendre en farmant et en se maintenant safe. Peut-être mettre la Shyvana de temps en temps en counter gank de ce Udyr pour essayer de unifier la pression. Mais hormis cela, à part essayer d'avoir un peu d'impact sur la top lane, où bah, c'est Volibear contre Malphite, donc Volibear a quand même potentiel de snowball, il n'y a pas grand chose à faire entre guillemets. Là où par contre, la composition de PCS, même si elle scale également très bien, est plus permissive autour du snowball. On a une Xayah qui peut très rapidement détruire sa lane si jamais tu la mets dans de bonnes conditions avec un Rush Gale Force. Une Zoé qui peut très vite devenir un outil de poke insupportable pour l'adversaire si elle commence à être un peu feed et qui peut carrément aller chercher des one-shots sur des carries fragiles. Et des carries fragiles en face, il y en a quand même pas mal. Surtout que bon, Volibear et Shyvana, mine de rien, c'est pas non plus. Ça reste des bruisers, c'est pas non plus des full tanks. Ils peuvent donc prendre enfin beaucoup de dégâts très rapidement. Et bah je vois qu'on va pas tarder à rentrer dans cette game. Tout à fait, tout à fait. Tu le disais, une composition qui permet de snowball bien plus facilement du côté de PCS Taran. On va avoir beaucoup d'outils qui vont scale rapidement et relativement facilement. Moi, j'attends beaucoup de la part de ce Udyr qui va être un petit peu la pierre angulaire du snowball de PCS avec beaucoup de potentiel de gank en early game avec sa forme d'ours qui peut lui permettre de claquer des ganks relativement facilement. On a tout de même une double cleanse sur les deux carries du côté de Easy Dream Academy, un choix qui me semble extrêmement judicieux tant on sait l'impact d'une Zoé avec sa bulle et ça aurait été vachement ennuyeux de devoir first buy, ou en tout cas pas first buy, mais en tout cas buy trop rapidement une QSS dans cette partie qui aurait delay les différents timers et différents power spikes. C'est cela, et puis t'as tellement de choses à purge en fait. En face, toutes les engages, tu peux. Il y a peu d'engages que tu peux pas purge en fait. Un taunt de Galio, ça fait toujours plaisir, c'est un CC qui dure très longtemps et qui en plus tape en zone. Un stun point technique du Dir, si t'as pas de purge, c'est inesquivable. Enfin, concrètement, ça rend le personnage inquitable, même s'il l'est déjà beaucoup. Et donc, je trouve que c'est un choix judicieux, effectivement, comme tu le dis, de la part des deux carries. Surtout que dans l'optique où leur objectif, surtout de pas mourir en phase de lane, pourquoi est-ce qu'ils devraient se risquer à prendre autre chose finalement? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On va partir sur cette game. Les deux équipes qui décident de ne pas faire d'invade particulière ont fait la cover vraiment classique, extrêmement classique du côté des deux équipes. On prend l'information et sans prendre aucun risque. Donc on va partir sur un début de game plutôt tranquille, sans rien de particulier. D'un côté comme de l'autre, on n'a pas forcément envie d'invade. De toute façon, on n'est pas certain d'avoir les dégâts pour arriver à tomber un joueur avec la compo qu'on a. On n'a pas non plus assez de CC pour le lock. Donc pourquoi on va juste voilà peut-être faire une petite prise de vision. Ouais, voilà, on va mettre 2-3 wards dans la jungle pour prévenir d'une éventuelle invade d'un Udyr ou d'une Shyvana. Car vu qu'ils peuvent mutuellement très vite effectuer leur clean, ils peuvent aussi mutuellement s'invade. Et prendre les camps rapidement avant l'arrivée des laners si jamais ils ne sont pas wardés. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On fait bien de rester safe du côté des deux compositions. On va avoir tout de même une information intéressante, c'est-à-dire qu'on décide de commencer au blue du côté des deux junglers qui devraient donc ne pas se rencontrer sur le premier carapateur. On va normalement faire un full clear du côté de Eledar et de Dopamine. Donc normalement, on va avoir un début de game plutôt tranquille basé sur le farming.
C'est ça, et puis les routes des deux jungles qui sortent un petit peu comme on l'attendait du coup avec ce Sata symétrique. D'un côté on a la Shyvana qui va se rendre plutôt du côté du top side pour peut-être essayer de mettre bien ce Volibear, vu qu'en early c'est le moment où entre guillemets il a le plus de possibilités de l'être, vu que Malphite n'a pas encore stack de résistance et n'a pas encore l'ultime pour s'escape ou pour re-engage. Et Udyr, même si le coup de Torgank n'aura pas assez d'impact pour faire gagner le 2v2 à lui seul. Là où Udyr du coup s'est dit qu'il allait sans doute essayer d'aller faire snowball cette botlane où il sait qu'au niveau 3 déjà il a un énorme burst garanti par Sexaya et ce Galio. Effectivement, effectivement. Du coup, du côté des Easy Dream Academy, on se laisse push tranquillement. On va essayer de garder la lane dans un état plutôt safe pour ne pas risquer de se faire gank trop facilement par ce Udyr. On fait un petit peu la même chose du côté de Malphite dû au match-up. Évidemment, Volibear qui va avoir le push sur ce Malphite au début. Malphite qui a énormément de mal à dépush les waves. On va avoir également une information intéressante, c'est que Draptix ne doit pas prendre trop de fight en early game. Si jamais il venait à tomber trop low et que la Shyvana ne se trouve pas loin, on pourrait partir sur un dive du côté des Easy Dream Academy. Donc attention, Draptix a bien respecté ce Volibear en early game. Exactement, d'ailleurs Volibear qui est en train de casser son free stop lane parce qu'il veut absolument mettre ses ultras sous tour afin qu'elle repush sur le timing où la Shyvana peut potentiellement venir. Après malheureusement j'ai l'impression que ça a été fait un petit peu trop tard et du coup elle va juste sans doute prendre un Carapator et s'en aller ou bien essayer de cheese. Non, c'est pas ce qu'il a l'air de faire. Oh, attention par contre, je vois la décale de Zoé sur la minimap qui va essayer d'aller contester ce carap, mais non, ce sera juste vu. Et on va simplement repartir sur cette mid lane. On n'a pas de risque à prendre spécialement. Ouais, on est plutôt tranquille du côté des deux équipes. On vient prendre l'information dans la jungle bot side de Eledar. Du côté de Dopamine, on a Serendip qui avait fait une bonne décale sur ce Carapator pour prendre l'information. Pour le moment, on a vraiment un starter extrêmement classique. On a tout de même un léger avantage en CS du côté de ce Udyr. On va pouvoir récupérer ce Gromp. On a bien attendu, on a décidé de pas recall et on a attendu le respawn de ce dernier. Cette Shyvana qui se trouve dans le top side de Udyr et qui va venir tout simplement trade Gromp pour Et Gromp. On est vraiment sur un starter extrêmement classique. le Udyr qui a été vu par Alistar dans la jungle, et par conséquent, voilà, on ping directement la mid lane pour faire en sorte qu'Oriana reste safe, et du coup, bah, Shyvana a l'info et peut totalement deny le Gromp, tout comme l'a fait Udyr. Par contre, je doute qu'elle puisse pousser jusqu'au loup au vu de la pression qui est mise mid lane, et même si Répulsif à l'ascendant. C'est bien joué là ici de la part de Dopamine de venir aider son mid laner à prendre son premier recall. On n'a pas de TP de part et d'autre, donc on a besoin d'avoir un push sur une wave pour pouvoir avoir un free recall et ne pas perdre trop de CS. Et c'est bien fait ici de la part de Dopamine de venir aider Serendi à récupérer la pression. Draptix et Repulsif qui s'échangent coup pour coup. Et pour le moment, ce Malphite qui s'en sort plutôt bien dans les trades. On a vraiment tout mis du côté de Repulsif pour push la wave. Et du coup, on a quand même perdu pas mal d'HP. Draptix qui en plus de ça réussit à récupérer très très peu d'écart en termes de CS. Pour un Malphite en early game, c'est vraiment tout ce qu'on veut. Effectivement, après voilà, on a la TP dans le bac de Répu qui va pouvoir aller tranquillement chercher cette wave qui vient de freeze. Et qui du coup lui garantit une bonne avance au farm, voire peut-être même lock un kill ici. On va flash out du côté Et de il est mort Malphite avec Draptix. Repulsive qui le chase. Repulsive a encore son flash, mais est-ce qu'on va vraiment avoir besoin de le claquer pour aller secure ce kill? Non. Et on va prendre le first blow de cette top lane. Excellent move du top laner des Easy Dream ici. C'est vrai que cette TP était bien sentie. Dommage qu'on ne l'ait pas vu venir du côté de Draptix. On savait que le Volibear allait TP. La wave était trop mal positionnée pour ce Volibear, donc il avait l'obligation de TP ici. On fait un petit détour du côté de Draptix. On avait envie de passer autour Voilà, de cette un petit tour. peu. C'est vraiment le petit déhanché là qui est fait par ce Malphite, mais effectivement on aurait pu se douter de la TP de Répulsif. Du coup on n'a pas vu sur les creeps ni sur la tour, donc on aurait dû se douter que le Volibear allait TP sur une ward posée à un autre endroit. Du coup on se fait un petit peu avoir. On garde tout de même la TP du côté de Draptix. On va pouvoir avoir de la présence sur le reste de la map potentiellement une fois qu'il a récupéré son niveau 6 avec son ultimate. Donc attention tout de même Draptix qui n'est pas du tout dans le mal complet. Ça reste un Malphite qui a donné un First Blood. Bon, rien de trop grave. Attention tout de même parce que Repulsif va mettre des gros trades ici. Oui, bah, de toute façon, là, on l'a dit, même si Abusif prend l'avantage, c'est très bien pour son équipe. Ça va lui garantir une très bonne pression en top lane et surtout ça va leur donner un top laner qui est difficile à gérer pour les adversaires qui peuvent pas forcément être Malphite contre tout le temps.
Mais bah Malphite, ça reste Malphite, il va quand même pouvoir continuer à avoir l'impact en fight. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe ici, il va ultime directement Répulsif qui n'a plus de... Si, qui a son flash, qui va ultime pour turn et qui va lock un kill sur Draptix. Donc, on a un pour un, tout en monopolisant la présence du Dir, en forçant un ultime de Malphite, en ne pétant même pas son flash du côté de Répulsif. Et on garde l'avantage au CS. Très franchement, je trouve le trade plutôt worse. Voilà, tout le monde est content. Mis à part peut-être Eledar qui voit ce Udyr récupérer énormément de ressources. On voit il récupère un niveau, une wave et demie complète puisqu'il a récupéré la fin de cette wave là. Donc c'est un bon move globalement pour Easy Dream Academy. Attention tout de même parce que ce Udyr, si jamais il vient récupérer trop de ressources, peut être une peine à gérer. Mais effectivement, Repulsif qui fait la très bonne opération ici. Je sais pas si Répulsif a pris la décision de turn directement en voyant le Udyr, ou s'il a hésité puis s'est dit j'aurais engage. Parce que dans tous les cas je suis mort parce qu'il a quand même pu ulti out d'ulti. Donc je pense que le trade kill était totalement anticipé. Mais effectivement, comme tu le soulignes, ce Udyr commence à prendre des ressources et ça peut être un peu inquiétant. Surtout que ce pick G-Mana pour l'instant, il n'est pas encore, il vient de passer niveau 6 et j'espère qu'on va peut-être un peu plus le voir dans ce match. Ou en tout cas, voir un peu plus d'impact de sa part. Ouais, ça y est, c'est le moment où normalement Eledar devrait commencer à récupérer un petit peu de pression. On vient directement faire une très bonne rotation du côté de la bot lane des PCS. Malheureusement, une bonne rotation certes, mais on n'a pas suivi du côté de Dopamine. Du coup, on envoie la bot lane sur le top side et c'est tout de même Easy Dream qui récupère l'Herald. Donc, move un petit peu particulier du côté de PCS, mais pourquoi pas. Du coup, on se retrouve sur le top side, on envoie le Malphite bot, la Kai'Sa qui est obligée de respecter ce Malphite tout simplement parce que le 1v1 n'est pas prenable. On sait que le Udyr est dans le top side, du coup on se fait deny un petit peu de creep, mais c'est un moindre mal, j'ai envie de dire. Voilà, à côté Senpai, on a juste attendu l'arrivée de Wixo, parce que sinon on peut pas aller farm. On sait qu'il y a ce Malphite et ce Udyr qui peuvent mettre des dives et qui menacent. Bon, attention, la Oriana qui va peut-être arriver sur le côté. Non, ça va être cancel finalement. En tout cas, un move macro que je ne comprends que peu de la part de PCS. On a fait swap la bot et la top pour essayer de jouer l'Herald, mais au final, on met ce Udyr dans cette bot side. Et du coup, bah, on fait une minuscule de timing, et du coup, bah, en fait, toute l'équipe de Easy Dream a réagi instantanément. C'est-à-dire que Wixo est monté, en laissant Senpai tout seul, même en sachant pertinemment que Senpai allait se faire deny DCS comme ça a été le cas là, et qu'il y avait un risque de dive. Mais bah, Senpai a accepté de perdre ses creeps parce qu'il savait que, vu que son support est monté, que le mid a tout le temps la pression, et que la top lane a tout le temps la pression, bah, on a forcément les l'Herald en fait, même si les adversaires ont décidé de swap la bot lane. Donc effectivement, un move un petit peu étrange du côté de PCS. Rien de trop grave, on sécurise tout de même un premier Herald du côté de Easy Dream Academy. Pour remettre un petit peu dans le contexte, parce qu'on a oublié un peu de le dire, mais on est face aux deux premiers de pool ici, c'est-à-dire que les deux équipes sont en 2-0 et se joue donc peut-être le match de la première place un petit peu anticipé si jamais les deux équipes continuent sur leur bonne lancée. Donc un match extrêmement important pour les deux équipes. C'est ça, hein, c'est un match qui revêt beaucoup d'enjeux actuellement, comme tu l'as si bien dit. Et en parlant d'enjeux, je vois que bah, déjà, ce Alistar va arriver sur cette top lane pour mettre encore un petit peu plus au fond de Draptix, qui a cependant encore son flash. Je pense pas qu'on puisse continuer là-dessus. Et j'allais le dire, ce Udyr qui a complété son premier item mythique, en plus d'apporter un Drake à son équipe, en profitant de la présence de la bot lane au top avec cette Shyvana. Ouais, Dopamine qui continue le bon travail sur les objectifs. C'est après ce petit loupé sur l'Herald tout de même, on arrive à récupérer les deux premiers drakes de la partie. On les récupère extrêmement tôt en plus de ça. Donc on va pouvoir potentiellement mettre de la pression sur un troisième drake et un quatrième drake assez rapidement dans la partie. Donc attention, du côté d'Easy Dream Academy, on met cet Herald. Malheureusement, on ne le défend pas. Donc c'est un Herald qui prendra uniquement deux plates qui iront uniquement dans les poches de Eledar. Un Herald un petit peu moyen ici. C'est une Shyvana AP. Bah, enfin, on le savait déjà grâce à la rune, heureusement. Mais du coup, on va sans doute vouloir lui mettre beaucoup de gold dessus pour lui permettre de scale et de d'OS la composition des PCS qui se reposent quand même énormément sur le DPS de Xayah. A savoir que même si Udyr revêt un petit DPS, ce n'est certainement pas le tour d'un Xayah, et que Zoé ne possédant que du burst, bah tu mets Alistar devant, c'est terminé.
Oh par contre attention ici, on va devoir purge du côté de Sugara qui se fait complètement go in par Udyr ici, qui va essayer maintenant tout le temps sur la Alistar, mais on va juste s'en aller parce que eh bien, Shyvana veille au grain sur cette mid lane. Tout à fait. Shyvana était présente. On avait une bonne engage de la part de Wixo ici. On avait récupéré une supériorité numérique. On l'a bien esquivé du côté de Dopamine et Serendip avec un très bon flash out de la Shockwave de Tsugara. Répulsif qui continue de faire parler le match-up ici. Il a constamment la priorité de lane. Tandis que sur le top side, on a un dive qui est en train de partir. On a la TP de la part de Répulsif tout de même sur ce top side pour venir épauler Senpai. Senpai qui est un petit peu laissé tout seul sur les lanes. À chaque fois, on lui fait extrêmement confiance pour respecter les dives. Et pour le moment, ça se passe très bien. Senpai qui prend des ressources tout de même. 10 CS de retard sur Rusty Sniper. Mais considérant la position, dans les positions dans lesquelles il se retrouve, c'est extrêmement bien géré de sa part. C'est effectivement sa première erreur entre guillemets où il doit forcer une ressource de son équipe pour survivre. Mais jusqu'à maintenant, comme tu le dis, c'est effarant qu'il ait si peu d'écart au farm, alors que Xayah, elle, a été tout le temps laissée en zone safe entre guillemets pour farm, avec son support toujours assez à côté, etc. et jamais toute seule. Mais du coup, malheureusement, ça ne suffira visiblement pas esquiver ce dive de la part d'Alistar. Ça va même forcer une TP autour des PCS cette fois-ci de Malphite, qui va essayer de continuer sur Alistar. Après, est-ce qu'on peut vraiment continuer? Udyr est en chemin, je vois. Mais non, ça m'a tout l'air d'être disengage. Oh, que non en fait, Wixo qui se fait complètement annihiler ici par le DPS de Malphite, avec Udyr qui peut arriver rapidement sur cette Kai'Sa. Et on va tout simplement lock un double kill. Un pour Malphite et un pour Udyr. Très belles actions des PCS ici qui compense l'absence de la Shyvana tout simplement, qui va d'ailleurs le sniper. Le sniper, Rusty Sniper qui se fait sniper ici par Eledar. Le très bon kill récupéré également sur cette mid lane, on l'a vu rapidement passer. Vous l'avez vu, il y a eu une belle shockwave. On savait qu'il n'y avait plus de flash sur Serendip. Attention tout de même parce que Dopamine arrive à toute vitesse sur cette mid lane. Mais le phase rush de Tsugara sera suffisant pour s'en sortir. On a eu un très bel outplay sur cette mid lane. Tandis que sur le top 7, on était allé un petit peu loin du côté de Easy Dream Academy. Wixo qui se fait avoir. On a eu ici la belle shockwave, comme je le disais, de Serendip, de Tsugara, pardon, qui vient catch Serendip. On a Wixo qui est allé un petit peu trop loin. Même chose pour Senpai. On récupère un bon double kill sur ce top side. Un kill qui part sur Udyr, pardon, et un kill qui part sur ce Malphite. Ça fait les affaires de PCS ici. Effectivement, ça fait totalement les affaires de PCS. Très bien joué à eux. En tout cas, des golds qui partent sur ce Udyr, ça fait vraiment plaisir. Après, maintenant, il va falloir commencer à en mettre sur ses carries. Parce que même si Udyr, c'est un pick qui actuellement est très fort dans la méta, ça reste le tank de cette équipe. Il peut pas apporter le DPS suffisant pour tomber une équipe tout seul. Donc il va quand même falloir à minima mettre bien cette Xayah ou cette Zoé. Après, à voir si justement le fait d'avoir fit ce Udyr ne peut pas lui permettre d'avoir plus d'impact sur la map. J'attends toujours l'impact de Speak Shyvana. Hein. Le pick Shyvana qui s'est démontré rapidement ici. On a un dive qui part directement sur Senpai. Et en fait, il était peut-être plus safe tout seul qu'avec ses alliés. Au milieu de 3 personnes, il s'est fait exploser ici sous tour par les attaques conjointes de ce Malphite et de ce Galio. On est venu totalement exterminer ce pauvre petit Senpai sous tour. C'est sur un excellent timer parce qu'on sait sur le timer du Drake. Attention tout de même parce qu'on a plus ulti sur ce Malphite. 5v4, certes, mais on a tout de même des bons champions. Eledar qui va être pris à partie ici. On a l'information qui a été récupérée. Attention parce que si on récupère ce 3ème Drake, on risque d'être dans une situation compliquée pour Easy Dream. Malheureusement, je vois pas trop comment ils peuvent le contest ici. Easy Dream, hein, ils ont pas encore cette Kai'Sa. Est-ce qu'on va tenter le style avec le Hut Shyvana qui récupère la vision directement, qui se fait un peu zoner par Zoé? On va essayer d'engage, je vois, du côté d'Easy Dream avec le Hut groupé sur Shyvana qui va essayer de récupérer des kills, mais c'est malheureusement pas du tout suffisant. Le DPS de Xayah, il est beaucoup trop grand et on se fait complètement zoner et pousser hors du pic de ce dragon. On va essayer quand même de le casser, mais ça ne fonctionne pas. On va quand même récupérer un kill sur Malphite, puis un deuxième kill sur Galio, pardon. Et malheureusement, on rentre un petit peu bredouille du côté des Dream. On se fait au sol comme on peut. On a une Kai'Sa qui est pas mal dans la game. On a une Orianna et une Shyvana qui sont maintenant très bien dans la game. On prend un Herald. Par contre, il ne faut plus laisser aucun dragon.
Ouais, tout à fait. On a eu, un très beau air de la part de Rusty Sniper qui a vu, du coin de l'œil l'ulti, et le E de cette Shyvana. Du coup, on reste full HP, on arrive à mettre un DPS conséquent comme tu l'as dit. C'est un troisième Drake sécurisé extrêmement tôt dans la partie. On va devoir contest le prochain Drake du côté de Easy Dream. Il va falloir le faire mieux, ne pas se faire catch du côté de Senpai, 20 secondes avant le prochain Drake, sinon ça risque de devenir extrêmement compliqué pour l'équipe de Easy Dream Academy. On a tout de même cette Shyvana qui fait des dégâts absolument monumentaux. Je sais pas si tu as vu, mais il y a eu des E qui étaient vraiment des bombes nucléaires envoyées sur l'équipe de PCS. Donc il va falloir absolument récupérer les prochains drakes de la partie pour s'offrir du temps dans cette game Ça, et pour pouvoir continuer le scaling. surtout que la force de Shyvana normalement c'est justement de pouvoir faire ses dragons très très tôt pour compenser son entre guillemets sa capacité à ne pas gank en early. Elle est capable de faire des dragons très très tôt, de garantir un scaling à son équipe du coup pour prolonger une game ou un snowball. Et c'est une des forces du personnage, je trouve ça dommage de ne pas l'avoir plus exploité ici. Peut-être qu'on a voulu un petit peu trop jouer sur l'avantage de Répulsif, qui est d'ailleurs maintenant niveau 12 hein, et impérial sur sa top lane, qui deny complètement Malfit, mais qui respecte tout de même car il n'a aucune info sur où est Udyr. Ouais, on a absolument pas d'infos sur où est Udyr. On a également peu d'infos sur la jungle en règle générale. La plupart des wards bot side sont plutôt à l'avantage des PCS ici. Cette Shyvana qui continue son travail de full clear. Elle prend absolument toutes les ressources de sa jungle en boucle. On va avoir une Shyvana extrêmement forte dans les prochains teamfights. Surtout qu'on a quand même un bon combo avec ce Volibear et cette Orianna. Ça vaut pas un Malphite Orianna, mais c'est tout de même assez intéressant. On va pouvoir envoyer Répulsif dans la mêlée potentiellement. Oui, Donc effectivement. des bons atouts teamfight. À compter qu'il faut encore qu'ils arrivent à prendre un. Ils sont pas seulement en retard, ils sont en avance au K-Gold hein, de peu, mais ils le sont encore, Easy Dream. Il faudrait peut-être qu'ils essaient maintenant de garder cette optique et peut-être de prendre un fight maintenant que cette Kai'Sa a enfin sa Gale Force. Je ne suis pas sûr parce qu'il faut quand même savoir que ben, même si t'as Orianna à côté en face, t'as Malphite, Xayah, Galio. Mais je pense qu'un fight reste prenable. Actuellement, Shyvana fait si mal. Ouais, il faut vraiment faire attention de la manière dans laquelle on le prend, ce fight, pour qu'il soit faisable, parce qu'à tout moment, on a tout de même un ulti de Malphite couplé avec un ulti de Galio et le poke de cette Zoé. On l'a vu, hein, Rusty Sniper qui faisait des dégâts absolument non négligeables, du moins. On va partir sur cette Essence River en deuxième item, et une fois que ça sera sécurisé, on aura une Xayah vraiment prêt à l'utilisation, une vraie arme de guerre ici sur ce bot side des PCS. Senpai qui quant à lui, on n'a pas vraiment pu voir ce qu'il donnait en teamfight malheureusement. Pour l'instant, non, vu qu'il s'est fait complètement delete tout à l'heure, et juste titre, vu que c'est lui qui garantit des push. On va poser un Herald mid pour lock, et également une tour mid de la part d'Easy Dream. Très bien joué en fait, hein, ça rééquilibre totalement le désavantage de map. On va peut-être essayer de le faire taper une deuxième fois, non, on va juste s'en aller. On a plus d'infos sur la Zoé, donc on doit faire attention. Le Nashor qui va pop bientôt d'ailleurs, et le Drake surtout, qui arrive dans 1 minute maintenant. Ouais, pour le moment, c'est Easy Dream Academy qui a la vision autour de cet objectif. On fait un beau back synchronisé du côté de Easy Dream Academy. Donc on sera ensemble pour récupérer la position autour du Drake. Là où on est un petit peu plus hésitant Ah, du on est un côté de petit peu PCS, dispersé, on ouais. est bien plus distant en termes de back. On le voit d'ailleurs, hein, l'équipe de Easy Dream qui est bien regroupée, alors que du côté de PCS, on est bien plus écarté. On va même se faire... Oh, J'ai quel cru qu'on allait dommage. avoir le deny du côté de Répulsif, mais non. Dommage. Mais en tout cas, on a totalement l'avantage sur cette priorité mid lane. On va avoir l'avantage sur le timer pour récupérer le Drake. Et là, mis à part un steal, ça va être très compliqué à défendre du côté de PCS. Effectivement. Après, même si, comment dire, pour contester une pause, t'as quand même des outils dans la combo PC, je trouve, avec la menace de Malphite, surtout Zoé, qui est, enfin, dans ce genre d'escarmouche de jungle, est un outil non négligeable. Et là d'ailleurs c'est PCS qui sont bien pack alors que malheureusement les items sont un petit peu dispersés. On va faire un peu attention. Oh, Oh là là le POC qui a été mis sur la Orianna. oh, le Avec petit le frère de multiplayer. Jésus qui vient montrer qu'il n'y a pas que son grand frère qui est capable de faire des plays. On a directement le doublé qui est récupéré pour PCS et ça relance totalement ce que je disais. On va récupérer
complètement la priorité sur ce Drake. C'est un 4e Drake qui est récupéré et Serendip qui nous fait un magnifique travail ici, je le disais, le petit frère de Jésus On va qui, essayer le qui Nashor. montre que les gènes sont de famille, qu'on est fort à League of Legends ici. Effectivement, le Nashor qui pourrait être engagé, mais non, hein, Alors, on c'est quand tente même de compliqué à menacer prendre pour les 5. attirer certains joueurs PCS, mais malheureusement, est-ce que c'est vraiment. Enfin, de toute façon, on a rien d'autre à faire là. On a loupé le coche du côté d'Easy Dream. C'était le moment où il fallait fight, où il fallait contest. On n'a pas réussi à le faire parce qu'on était trop dispersés malheureusement. Et du coup, bah, on se fait juste catch par la Zoé. Et là, ça va être très compliqué pour la suite. Même si on. Parce que même si on scale, même si on a Kai'Sa, même si on a Shyvana, une âme des montagnes sur Udyr, Malphite, Galio, bon courage pour tomber la front lane. Tout à fait, on a l'air tout de même de se diriger du côté de Easy Dream Academy sur ce Nashor. On a les pings qui ont été mis du côté de PCS, mais on est loin. Est-ce qu'on a le temps de le faire? Est-ce qu'on est assez rapide? Je ne crois pas, je ne crois pas. Il y a la TP Non, on de n'a ce pas le Malphite. On va DPS. être obligé de abort de mission du côté de Easy Dream Academy. Attention à pas se faire attraper parce qu'on est low du côté de Eledar tout de même. On va prendre à partie Wixo ici, répulsif et qui est dans la mêlée également. On va avoir l'ulti de Eledar au corps à corps. On va avoir le bon ulti de la part de Rusty Sniper qui lui permet de se repositionner. Senpai qui est dans la mêlée. Malheureusement, on va pas avoir les dégâts pour tomber Rusty Sniper. C'est encore un doublé ici. Serendip qui va avoir le flash disponible. Le triple kill du côté de PCS. Et là, on est certes parti sur un Nashor. Côté de Easy Dream, on a perdu beaucoup de points de vie. Et comment il est mort? Il n'avait pas de mana avec sa Kai'Sa, Senpai. Il n'en avait pas, il n'avait plus de dégâts. Même s'il avait fait un excellent replaçage avec un très bon flash-in. Mais malheureusement, il a des dégâts, mais il n'avait plus de mana à ce moment-là du fight. Le timing n'était juste pas bon. Il ne fallait pas aller vers ce Nashor, il était beaucoup trop greedy. On aurait pu trap au Nashor, je pense, du côté de cette équipe ISD. En revanche, essayer de le faire était beaucoup trop greedy dans la mesure où on avait que 3 joueurs qui n'ont pas un DPS de fou furieux à ce moment-là de la partie. Et là, on va le voir, en plus, ils se sont complètement split du coup, Easy Dream. Parce qu'il y a Wixo et Repulsive qui essaient de zoner tous les PCS, et là, on voit cette Zoé qui force la Shyvana Flash Out malgré le fait qu'elle vient d'engage, avec une belle shockwave défensive de la part de cette Oriana, mais c'est absolument pas suffisant. Et voilà, là, on voit Senpai qui, malheureusement, il y a peut-être un miscom, je ne sais pas, se fait complètement annihiler par Dopamine et j'oublie le nom de Xayah. Et du coup, bah, on se retrouve avec un fight sans AD carry qui de toute façon ne faisait pas de dégâts de base. Et voilà, oui, t'as vu la mort sur les Krugs? Ouais, je viens de voir pourquoi il est mort, je comprenais pas, mais la mort mais sur les bon. Krugs était honteuse de la part de Eledar ici. Le pauvre Eledar qui dans cette game décidément n'arrive pas à s'exprimer. Je reste convaincu que le pick Shyvana n'était pas la solution. Ouais, C'était pas la un pick solution qui a pour du tout mal. dire. Qui a du mal à voir ici, c'est Andy qui continue le show et on vient récupérer le kill directement sur Wixo. On va partir à l'assaut de la base d'Easy Dream ici avec le poke de Serendip qui est absolument intenable. Jusqu'à maintenant, on récupère 7 tours d'inhibiteur tout simplement sur cette mid lane. Est-ce qu'on va partir à la fin de game? C'est quand même compliqué, on devrait repartir puisqu'on n'a pas très bien push les sides du côté de PCS, donc on est obligé de back un petit peu. On a les 2 T1 extérieurs à récupérer. On va prendre énormément de gold sur ce timing Nashor. Effectivement, on va prendre énormément de gold. Et là, je vois mal comment Easy Dream peut revenir dans la partie en fait. Maintenant, ils sont quand même. Avant, ils se maintenaient au gold, mais là, ils sont vraiment 5 à gold derrière. C'est un désavantage énorme quand t'as 4 Drake dans la vue, qui donnent des boosts de stats, plus un Nashor à cette équipe PCS. Là, les fights sont tellement plus prenables, à moins d'un. Je sais pas. Un miracle, la Shyvana qui two-shot la Xayah durant un fight avec la Zoé en même temps, avec un combo de Alistar qui est magnifique et un air de répulsif sur les deux carries pareil, avec une shockwave. Mais à moins d'un perfect combo comme ça, je vois même pas comment on peut juste contester cette équipe PCS. Ouais, c'est vraiment trop compliqué. On a le poke absolument incessant de la part de Serendip ici. Et derrière, on a trop d'outils pour se défendre. Wixo qui essaye un petit peu l'engage du dernier espoir. Le très bon ulti de Malphite ici. Serendip qui a encore possiblement énormément de dégâts à mettre. Et on chasse totalement la composition de Easy Dream Academy dans leur base. PSCS qui prend le meilleur ici. La très bonne bulle qui touche, qui force. La cleanse de Tsugara. La re-engage de la part de Bussy. On va
focus les tours de Nexus et on devrait s'en sortir extrêmement bien du côté de PCS qui prend la tête de ce groupe. On le disait, les deux équipes qui l'appellent. Et wow, la disparition dans la fontaine et PCS qui prend le meilleur sur ce groupe. On va avoir du coup PCS qui, s'il continue de remporter tous leurs matchs, devrait se qualifier pour les phases finales. Effectivement, comme tu le dis. Et ouais, là en fait on a vu le problème du pick Shyvana à mon sens qui vraiment, pour moi ça fait lose Easy Dream, littéralement ils ont eu un impact sur le top side, la bot lane avait commencé à scale de manière convenable, le mid aussi, il leur manquait vraiment cet impact early avec un jungle qui est actif. Je sais pas, il y a tellement de possibilités, il y a un Olaf par exemple, ah non mais pardon, Olaf est ban, un Kha'Zix, une Elise qui peut sortir, je sais pas, quelque chose qui a de l'impact, qui peut snowball et qui fait peur. Là Shyvana, Udyr a été en free farm toute la game, il a eu plus d'impact qu'elle parce que il a free farm plus fort et il peut gank plus tôt. Il a lock tous les Drake qui sont normalement le point fort d'une Shyvana dans une proposition. Donc au final en fait le pick Shyvana il a été nullifié et d'ailleurs ça se voit très bien sur le dernier fight où Shyvana a pris des kills, elle tente un poke, il y a je crois que c'est Galio ou Malphite qui se met devant, qui prend le poke, qui perd un bouclier et les carries qui DPS derrière et qui annihilent la Shyvana. Et du coup c'est... T'as juste lui dire qu'il court sur ta backlane comme on l'a vu à la fin avec 4 milliards de move speed et tu peux rien faire. Ouais, c'était trop compliqué à gérer les derniers teamfights pour l'équipe de Easy Dream Academy. On le dit dans le chat, mais c'était un petit peu dommage de partir à ce Colnage. C'est le Colnage qui vraiment cloue définitivement la game. On avait visiblement des golds disponibles sur l'ADC. On est parti sur un Colnage du dernier esport, j'ai l'impression, un petit peu du côté de Easy Dream Academy. On avait pourtant fait un early game qui était vraiment décent, mais on a oublié les Drake et là, et ça nous a forcé à devoir jouer des fights qu'on n'avait pas envie de prendre côté Easy Dream et du coup on s'est retrouvé dans une situation qui était trop compliquée à gérer. À mon sens, la game en vrai, vu que PCS l'a extrêmement bien joué, elle est terminée dès le moment où il lock le 3ème Drake et que... Enfin, en vrai peut-être pas le 3ème, le 4ème, et qu'on n'est pas arrivé à contest du côté de Easy Dream. Parce que d'ailleurs le call Nash, on peut trap à la rigueur, mais même tu fais quoi? Tu prends un catch, 2 catch, tu pourras pas faire Nash derrière parce que t'as pas ton carry pour le faire. Qui va déjà tout claquer pour tuer les gens. Et du coup, derrière, t'es là et t'attends tout simplement que l'ennemi fasse le Nashor et qu'il roule sur ta base. Parce qu'ils ont Zoé et que c'est trop fort en phase de siège. Tout à fait. Zoé qui a fait le travail. On nous dit dans l'oreillette 19 000, quasiment 20 000 dégâts de la part de la Zoé qui Serendip qui a été absolument monstrueux sur cette game. En tout cas, on va se retrouver après une courte page de pause ici pour un autre match de Easy Dream Academy qui va jouer, alors j'ai pas envie de vous dire de bêtises, qui va jouer contre... Je me souviens plus non plus. Crains des gains. On craint des gains, ça marche. Donc c'est Easy Dream Aka qu'on va retrouver d'ici quelques instants. A tout de suite sur ETVN.